Hice mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Faustino, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin que tu me promettes que tu vas être extrêmement sérieux lors des classes d'anglais, hein? Non, attends, ma petite Nelly, je suis sérieux. Ce qui se passe, c'est que ce professeur, il est super stressé. Mais peu importe, n'essaie pas de noyer le poisson, n'essaie pas de t'inventer des excuses. J'ai besoin que tu sois sérieux quand tu étudies parce que j'ai réussi à le convaincre à continuer à te donner des cours d'anglais. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire, là? Que tout est de la faute de Faustino Asprilla? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, Faustino. Hein? Mais il faut que tu t'y attelles, s'il te plaît. Celui qui a besoin de cours ici, c'est toi. Eh Nelly, tu sais quoi? Tu me rappelles tellement maman. Ouais, t'es la même. Tu sais quoi, ne t'inquiète pas, je vais mettre les bouchées doubles pour l'anglais et je vais apprendre. Très bien, frangin, ça, c'est la réponse que je voulais entendre depuis le début. Bon, Faustino et ta petite amie Renata, quoi? Eh, comment ça, quoi? Ne me dites pas que le courant ne passe pas avec elle, quand même. Non, une seconde, Faustino. Moi, je la trouve absolument charmante et en plus, je lui ai pas mal parlé aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'elle a de très bonnes intentions avec toi. Comment ça? Vas-y, dis-moi, Nelly, qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais pas, nous avons papoté un petit peu et je crois sincèrement qu'elle t'aime, Faustino. Toi, quelles sont tes intentions avec elle? Eh ben, moi, ce que je veux, comment te dire, je veux qu'elle fasse ses preuves, tu vois? Je veux être sûr qu'elle m'aime vraiment, tu me comprends? Est-ce que tu te rappelles du sale coup qu'elle m'a fait par le passé? Oui. Eh bien, je l'ai toujours en travers de la gorge, et je vais la mettre à l'épreuve. Il n'y a que comme ça que je serai rassuré. Oh non, qu'est-ce que tu vas encore inventer, Attends de voir, Nelly. Pas de bêtises. Salut! Comment vous allez? Bien, Renata. Je viens d'avoir une excellente idée. J'aimerais qu'on aille manger en ville tous les trois, hein? Je vous invite. Oui, pourquoi pas. Ah, si c'est toi qui invites, alors oui, mais j'ai besoin de te demander un truc. C'est pas grand-chose. Attends-nous ici, Nelly. Tu viens, Renata? Ah, tu vois la machine à sécher le linge? Dedans, j'ai des vêtements, j'ai besoin que tu les sortes et que tu les plies. C'est d'accord? Et tu vois là-bas ces vêtements qui sont empilés? Là, je vais avoir besoin que tu les repasses. Tu me comprends? Parce que je n'ai absolument plus rien à me mettre. Est-ce que tu peux me faire ça? Faustino, je crois sincèrement que ces choses-là, tu devrais les faire toi-même, hein? Eh, comment ça, les faire moi-même? Comment veux-tu que je les fasse moi-même? Eh, je crois que tu n'as pas bien compris. Moi, j'ai besoin d'une femme qui m'aide, qui mette la main à la pâte. N'est-ce pas, Nelly, que ça marche comme ça? Non, évidemment que ça marche comme ça. Nelly, amène-moi un jus d'orange. Mais ça va plus? Non. Bon alors, Nelly, mon jus, il arrive ou quoi? Vous faites quoi, enfin? Mais démarquez-vous, bon sang! Démarquez-vous, c'est simple! Ma grand-mère ferait mieux que toi, gamin! Non, je te jure. Ça va? Tiens, Nacho, je t'ai apporté quelque chose à boire. C'est pour moi? Bien sûr, parce que je me suis dit que tu devais être très fatigué. Je sais toute l'énergie que tu dépenses. Merci. Est-ce que tu es occupé? Non, ça va. Je peux te demander quelque chose? Ce que tu voudras. J'étais en train de me poser des questions et de retourner ça dans ma tête. Voilà, Nacho, quand est-ce que tu comptes parler à Yvan René de notre amitié? Parce que oui, je sais que nous ne sommes pas obligés, mais je crois que la meilleure chose à faire, puisque tu es son meilleur ami, c'est que toi, tu ailles lui en parler directement, non? Oui, oui, je comprends. Il va falloir le faire parce qu'on sait pas comment il va réagir. Les gars! Coral, mon pote, il faut que tu démarques de Sandoval, tu l'as sur le dos, allez! Fais-le! Justement, parlant du loup, on envoie la queue, regarde qui arrive. Ça tombe bien. Non, mais pas aujourd'hui, et c'est vraiment pas le moment. Salut Nacho, comment ça va? Salut Ivan. Ah, Ivancho, comment vas-tu? Comment va ton autre grand garçon? Nacho, ouais, quoi? j'ai besoin de parler de 2-3 petites choses, tu veux bien? Bien sûr, Ivan. Alex, tu t'occupes d'eux, s'il te plaît. Viens. Très bien les gars, c'est parti, hein. On se concentre parce que demain nous allons tourner la pub et elle est prévue pour la télévision. D'accord? Allons, nous allons vérifier que tout est en place, vous êtes d'accord? Très bien. Alors,
Le plus important, c'est que nous faisions d'une pierre deux coups avec ce projet. Et d'un, inviter les gens à soutenir leur nation et de deux, faire en sorte qu'ils se sentent extrêmement fiers de leur équipe colombienne. Hein? Maintenant, comment allons-nous faire? La toute première scène, une partie de football. Hein? Certains des joueurs porteront le maillot de l'équipe de France, comme nous le savons, c'est le pays d'accueil du prochain mondial, d'accord? Et les autres joueurs avec des maillots de l'équipe colombienne. Maintenant, les Français commencent par attaquer, oui? Ni une, ni deux. Il y a faute, penalty, hein? On voit le joueur quand il place le ballon à l'endroit du penalty pour faire son tir, n'est-ce pas? Vous voyez? Et puis juste après ça, le même type, on le voit relever la tête et qui on découvre dans les buts? Mystère. Je vous le rappelle, une femme indigène, une femme de carnaval, une femme du monde. Une reine de beauté, de je ne sais où, de quoi, où on voudra. Nous pouvons en mettre encore plus. Nous pouvons mettre, on va dire, différents types de femmes, en un mot comme en mille. Tout comme les femmes de Colombie doivent être représentées. Vous voyez? Comment? Eh bien, chacune d'entre elles, c'est très important, doit être typique de ce qu'elle représente. Hein? Et jusqu'à ce moment précis, arrivera la voix de l'annonceur qui dira « Nous sommes tous notre équipe nationale. » Hein? C'est Vous vraiment en dites quoi, hein? C'est simple, mais il fallait... C'est pas de la balle, Excellent. cette idée, hein, quand même, là? Ouais. Bon, dis-moi, Nacho, c'est quoi ce tout nouveau chronomètre? J'en sais rien. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire? Bah, imagine-toi que Yadira s'est trouvé un remplaçant. Et le pire, c'est qu'elle veut pas me le montrer et elle me le cache. Mais d'où est-ce que tu sors ça? Comment ça, d'où je le sors, Nacho? Tout à l'heure, je suis allé chercher le petit. Bah, j'étais sur place, et à peine ils m'ont vu qu'il était parti, il a disparu, et je sais pas pourquoi. Je te jure. Oui, mais est-ce que tu l'as vu? Ou est-ce que tu te fais des idées? Non, Nacho, s'il te plaît. Je suis pas débile, y a pas de fumée sans feu, quand même. Sur la table, il y avait 2 assiettes remplies, et elles venaient à peine d'être servies. Peut-être que ce n'était qu'une amie à elle, peut-être que tu te trompes. Ça voudrait dire que Yadira aurait demandé à ma mère de bien vouloir lui garder le petit pour pouvoir sortir avec une amie à 10h du soir, mais bien sûr, y a anguille sous roche, Nacho, moi je te le dis. Et ça, c'était quand? Bah, le même jour où je t'ai appelé toi pour venir voir la finale de la Copa Libertadores. Et tu m'as dit que non. D'ailleurs, pourquoi t'es pas venu ce soir-là? Bah parce que j'étais à l'anniversaire d'une copine, tu te rappelles? Ah, c'est pas trop tôt, le séducteur est enfin de retour. Blague à part, si t'avais vu quelque chose de bizarre, tu me l'aurais dit, Nacho, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu te poses ces questions? Est-ce que tu es toujours intéressé par elle ou... Ah, bien sûr que non, elle m'intéresse pas, Nacho. Tu vois pas que je viens de me séparer d'elle? Justement. Moi, je me fiche de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle fait pas. Le problème, c'est que je connais pas le type. Et j'aimerais le connaître pour savoir à qui j'ai affaire. Bien sûr. C'est qui mon bonhomme, hein? C'est qui mon bonhomme? Quelle surprise de voir Saint-Rincon hors de chez lui à cette heure si tardive. Comment est-ce que tu as fait pour échapper à ta marâtre? Je veux pas que tu me parles d'elle, Armando. Pourquoi? Que se passe-t-il? Je suis fou furieux contre elle. Ah oui, et Eh pourquoi ben, maintenant? elle me met hors de moi, Armando. Je suis sur les nerfs à cause d'elle. Imagine que trop contente d'avoir engagé ce connard qui se prétend être mon nouveau conseiller en images, est-ce que tu peux croire qu'elle vient de m'annoncer qu'elle a signé un contrat d'1 an avec lui, Armando? Bon, au moins maintenant, tu vas avoir quelqu'un qui s'occupe de ton image pour que l'Espagne te connaisse et Mais moi je t'apprécie, supporte pas Freddy. ce type, alors oublie. Il s'agit pas de ça. Ce qui se passe, c'est que j'aime pas ce genre de choses, et encore moins venant de ce type fouille merde. Freddy, écoute, le meilleur remède dans ces cas-là, c'est de boire un verre. Ça va te Non, détendre, Armando, je te je crois jure. pas que je devrais là. Si, allez, bois. Après tout, je joue pas le prochain match, alors donne-moi ça. Là, bien. Bon, maintenant que je comprends ta situation, j'ai une excellente idée pour que tu te détendes, pour évacuer cette colère. Non, non, Armando, écoute, s'il s'agit de sortir, faire la tournée des clubs ou je sais pas quoi, je suis pas d'humeur. Non, 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 il ne s'agit pas de sortir ou quoi que ce soit. Je passe juste un appel et tout sera résolu. Allez. D'accord. De toute manière, ça peut pas être pire que ça. Comment ça se passe avec ton mari? Ça va beaucoup mieux, merci. La colère est déjà retombée. Tu vas continuer à travailler avec nous sur l'image publique de Freddy. Je m'en réjouis. Et puis, Vicente, autre chose, je crois que c'est plus la peine de l'espionner. Tu crois que c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée. J'ai confiance dans mon mari. C'est parfait. Bon, dans ce cas, au travail. Alors, raconte-moi un peu plus au sujet de l'arrivée de la mère de Freddy. Parce que je vais te dire une chose, le fait qu'un footballeur comme lui veuille être avec sa mère et la fasse venir ici, crois-moi, c'est du pain béni. Quelque chose à exploiter, à diffuser et à capitaliser auprès de la presse et de tous les médias. Oui, mais c'est également extrêmement personnel pour Freddy. Oui, ça l'est. Mais les supporters du Real Madrid, ils vont adorer que Freddy soit un si bon fils. Mais je doute que Freddy apprécie le fait que je te donne des informations. Fais-moi confiance, Diana. Ce sont les choses que nous, les conseillers en images, nous cherchons. C'est une bonne chose que Freddy soit un si bon fils. Et ne t'inquiète surtout pas, nous n'allons pas entrer dans l'intimité de sa mère, ni dans l'intimité entre elle et Freddy. Tu me jures? Je te le jure. Très bien. Tu veux boire quelque chose? Tu as du vin? Bien sûr, du rouge ou du blanc? Du rouge. Ok. C'est super.
Je te l'ai déjà dit. Quelle partie de tout ça tu n'as pas compris? Maman, si, j'ai parfaitement compris. C'est juste que ça ne me plaît pas des masses. Tu sais bien que chaque fois que tu t'en vas, eh bien tout part en vrille dans la maison. Ah, et moi qui croyais que j'avais des enfants adultes. Vous allez vous organiser comme vous pourrez. Vous êtes assez grand, non? Un morceau de sucre, c'est ça? Oui. Décidément, je ne sais pas ce qu'il a encore dans la tête, ce fichu Freddy. Il passe son temps à transbahuter sa mère d'une ville à l'autre dernièrement. Même tout petit, il n'était pas aussi dépendant de toi. Mais enfin, c'est quoi cet interrogatoire? C'est toi qui vas gérer ma vie à mon âge avancé, hein? C'est ça? Écoute-moi, je ne suis attachée à aucun de vous. Et en plus, je passe tout mon temps ici à Buenaventura. Moi aussi, j'ai le droit de m'en aller ailleurs de temps en temps. Je dois répartir mon temps entre mes enfants. Maman, tu n'étais pas de celle qui ne montait jamais dans les avions, tu n'avais pas peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'après tant de voyages, eh bien, la peur a fini par disparaître. Ah oui, après autant de voyages. Écoute là, c'est plutôt avec tout ce que tu bois avant de monter dans l'avion. Ah, je te permets pas. Bon, écoute, maman, parlons sérieusement, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il se passe vraiment avec Freddy? Est-ce qu'il va bien? Oui, bon, il ne se passe rien de réellement grave. Mais je vais te raconter la vérité pour que tu cesses de m'interroger. Ce qu'il se passe, c'est que dernièrement, Freddy, chaque fois que ça se passe mal au football, il me fait appeler. Ça le rassure, le pauvre, je lui sers d'amulette. Ah oui, c'est donc ça. Mais ça, c'est un secret entre toi et moi. Non, maman, si c'est le cas, fais tes valises et va le rejoindre. Parce que je suis sûr que Freddy, au prochain match, ne sera que remplaçant. Et tu sais comme moi qu'il n'y a rien qui blesse plus Freddy Eusebio Rincon que de rester sur les bancs. Alors maman, va vite le rejoindre. Tu as fini ton verre? Merci. Santé. Bonjour. Tu te rappelles de moi? Juan Alberto, chérie. Tu sais, de la boulangerie juste au coin là-bas. Je devrais dire le père de René Guita. Je viens chez toi pour m'excuser de l'incident de l'année dernière. Prends, ma chérie, elles sont pour toi. Bah, tu les aimes pas? Ah. C'est qu'elle est farouche. Oh, crois-moi, tu vas être à moi, poupée. Ouais. Ah. Ah. Ah, ma petite beauté. Bonsoir à tous mes chers amis, je me trouve devant l'un des stands de billetterie les plus importants de la ville. Comme vous pouvez le voir, messieurs, dames, il n'y a personne pour acheter des billets au moment où je vous parle. En d'autres circonstances, ce stand serait rempli de supporters faisant la queue pour supporter leur équipe préférée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, alors même qu'il s'agit d'une partie particulièrement importante. Nous parlons quand même de la finale de la Copa Libertadores. Les supporters ne répondent pas présents. Il semble que le 3-1, lors du match aller Grêmio contre Verde de la capitale de la montagne, a été un coup dur pour les fidèles supporters qui, cette fois-ci, ne répondront peut-être pas présents pour leur équipe. On ne peut pas en vouloir aux gens, ils ont peur après ce qui s'est passé au Brésil. Et ils sont dans l'apathie générale, je comprends. Mais nous jouons quand même une finale de la Copa Libertadores. Beaucoup d'équipes sur notre continent aimeraient être à notre place. Il faut que nous nous sentions fiers de nous. Il y a quelques années, la situation était semblable. Nous perdions avec une différence de 2 buts face à l'Olympia du Paraguay. Qu'est-ce qu'il y a eu? Nous jouions à Bogota. Nous avons pu remonter le score et nous avons gagné. Alors pourquoi on ne pourrait pas le faire ici alors que nous sommes chez nous à Medellín? Mais je vous rappelle que nous parlons d'une équipe adverse très difficile. Oui, comme l'était l'Olympia à cette époque. Le Grêmio est une grande équipe du Brésil. Tout le monde va dire « Ah, le football brésilien ». Mais le football colombien est aussi important. Et nous savons ce que nous avons. Notre équipe est une équipe de grands joueurs. Alors nous avons toutes nos chances. Dis-moi, Juan Alberto. Magnolia, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pourquoi est-ce que t'as mis autant de temps à faire ce tour? Moi, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Ah, Magnolia, tu sais quoi?
c'est parce qu'il y avait un trafic impressionnant. D'ailleurs, il devait sûrement y avoir un accident parce que c'était cul à cul, t'imagines même pas. C'était vraiment dingue. Enfin, de quoi est-ce que tu veux qu'on parle? Juan Alberto, ce qui se passe, c'est que j'ai besoin de te dire 2-3 trucs, mais c'est quelque chose de très personnel. Est-ce que c'est possible que cette conversation reste ici, entre nous deux? Bah, bien sûr. Enfin, ma chérie, tu peux me faire confiance. Bon, Juan Alberto, voilà ce qui se passe, c'est que ça y est, le danger est passé là-bas à la campagne et ma mère tient absolument à y retourner. Elle veut rentrer chez elle, mais mon père ne veut pas. Je savais pas. Comment ça? Parce que mon père t'en a pas parlé? J'en avais aucune idée, Ramon ne me raconte pas tout. Comment ça, il t'en a pas parlé? Alors c'est encore plus bizarre que je ne le pensais. Et d'ailleurs, ça m'inquiète d'autant plus. Juan Alberto, est-ce que tu veux bien me rendre un grand service? Si je peux le faire, ce sera avec plaisir. Est-ce que tu peux m'aider à convaincre mon père de bien vouloir rentrer là-bas pour que... Magnolia, tu sais ce qui me caractérise le plus? C'est la décence. Tu comprends? D'ailleurs, ma philosophie, c'est de ne jamais me mêler des problèmes des autres. Pourquoi tu ne respectes pas le choix de ton père? Et en plus, qui est-ce que je suis, moi, pour me mêler de ses décisions? Bonjour, madame. Ah, comment allez-vous? Très bien, je vous écoute, madame. Bienvenue. Ah, ce qui se passe, c'est que je crois que j'ai des problèmes avec les freins et j'ai besoin que vous me vérifiez un peu l'huile. Vous vérifiez l'huile? Oui, madame, avec plaisir. Je vais vous mettre... je vais changer l'huile, jeter un œil à la courroie. Et puis aux bougies, je sais pas, je ferai tout ce que vous voudrez, ma petite dame. Ah, vous êtes tellement mignon. C'est la première fois que je viens dans ce garage et vous me donnez l'envie d'y revenir. Bon, et soyez assurés que je vais moi-même me charger de votre voiture. Elle vous sera rendue en parfait état. Et nous ferons tout ce qui sera nécessaire, Oui. madame. Oui, Très madame. bien, j'espère pouvoir être aussi satisfaite de votre travail que je le suis de l'attention et du prix, évidemment. Bien sûr que oui, madame, évidemment, Oui. avec plaisir. Alors dans ce cas, je vous la laisse. Ma petite grenouille est entre de bonnes mains, n'est-ce pas? Ah oui, madame, la petite grenouille est entre de bonnes mains. Vous pouvez en Tant être certaine. Ah, ce que tu es mignonne, toi, je te jure. Alors? Ah, non! Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Tu l'as mis KO? Non, j'arrive pas à y croire. Il semblerait que notre bonhomme ne se soit pas endormi tout seul. Non, regarde, il ronfle en plus. Ah mon Dieu, tu sais quoi? Laisse-le, laisse-le. Il sait pas ce qu'il perd, il est pas habitué à ces choses-là. Eh Nelly, passe-moi le pain s'il te plaît. Va le chercher tout seul. Eh, attends! Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête-là, ma chérie? Ah, Fausto, tu me parles plus, je suis fâchée contre toi. Rends-moi ce service. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah oui, qu'est-ce que tu as fait? Je suis pas d'accord avec la façon dont tu traites Renata, tu entends? Mais enfin, je n'ai rien fait de mal à cette pauvre fille, n'exagère pas non plus. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah oui, pour toi c'est rien de mal, non? Mais on ne traite pas une femme comme ça. Et ça, quoi qu'elle ait fait, ce n'est pas parce qu'elle t'a fait du mal que tu dois te venger sur elle. La vengeance, c'est pas Non, une mais solution. attends, Nelly. J'ai pas envie de me venger d'elle non plus, non. Je veux dire, la seule chose que j'ai faite, Ah c'est... non, tu ne vas pas encore me baratiner avec le coup de « je veux simplement la tester » ou je ne sais quoi. Parce que tu es en train de profiter d'elle. Oui, en train d'en profiter. Tout ça parce N'importe qu'elle est quoi. revenue vers toi. Tu lui donnes des corvées à faire, ça ne se fait pas, Faustino, c'est très déplacé. Nelly, comment ça j'en profite? Attends, depuis le début, je lui demande 3 services, c'est tout, au maximum, hein? Et en plus, elle s'en plaint pas du tout. Il y a d'ailleurs que toi qui trouves à redire, elle s'en plaint pas, Eh bien, elle. crois-moi, elle ne va pas tarder à exploser, compris? Tu vas voir. Ça, oui, j'en doute. tu vas voir. Mais bon, là, d'accord, je vais te faire confiance. Mais profitons de ce petit déjeuner parce que c'est elle qui l'a fait, il est vraiment délicieux. Je te jure. Eh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces valises? Où est-ce que tu vas? Hein? Eh bien, je rentre en Italie. Comment ça, tu rentres en Italie, Renata? C'est pas toi qui m'avais dit que tu allais rester longtemps avec moi? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien,
Le Faustino que j'ai rencontré n'est pas le Faustino que j'ai retrouvé. Je préfère m'en aller, désolée. Ciao, Nelly. Je suis vraiment ravie de t'avoir rencontré. Bon voyage, Renata. Ciao, Faustino. Je t'avais dit quoi? Qu'est-ce que je t'avais dit, Fausto? Tu vas faire quoi? Hé, Renata. Mon amour, je sais que... Oui, je suis certainement allé trop loin avec toi, c'est vrai. Désolé, mais tu dois également reconnaître que... tu m'as quand même fait énormément souffrir, Renata. Hein? Dis-moi le contraire. Du calme, tu sais quoi? Regarde-moi. Allez, je ne veux pas que tu pleures. Ne te mets pas à pleurer, hein? Bon, tu sais quoi? Oublions plutôt tout ce qui s'est passé et... Comme on dit par chez moi, faisons table rase du passé, d'accord? Nous allons recommencer. Mais ne pleure plus, ça me fait de la peine, hein? Finalement, l'amour, c'est simple. Ah, je t'aime tellement. Armando, pourquoi est-ce que tu m'as laissé dormir? Crois-moi, j'ai essayé de te réveiller, mais tu étais dans un de ces états limite inconscients. Armando, t'aurais dû insister parce que j'en connais une qui va l'avoir mauvaise. Qu'est-ce que je vais raconter à Diana et quelle tête elle va me faire en arrivant? C'est sûr que dans l'état dans lequel tu es, déplorable, ça risque de faire jaser Vicente. Armando, essaie d'être sérieux. Depuis toutes ces années, marié avec Diana, c'est la première fois que je dors pas à la maison. T'imagines que je lui ai rien dit? Elle a dû s'imaginer des choses et elle aura eu raison. Bien sûr, c'est certain. Mange quelque chose parce que tu as sale mine et tu as besoin de quelque chose qui te tienne à l'estomac. Armando, je peux rien me mettre dans l'estomac, désolé. Ce qu'il faut que je fasse, c'est rentrer rapidement chez moi et soigner cette gueule de bois. Et tout ça, c'est de ta faute à toi. De ma faute à moi? Ah, c'est clair. On a juste fait la fête et toi, tu t'es endormi comme une bûche. Ouais, mais on a trop bu et puis tu t'es barré, t'es parti avec cette gonzesse, il me restait plus qu'à boire. Ça commençait à être chaud et on n'allait pas faire ça devant vous quand même. Non. Tiens, Freddy, bois ça. T'as intérêt à boire ça, tu te sentiras mieux. Et par ailleurs, t'es pas résistant à l'alcool, hein. Je pensais que tu enquillais mieux. Non, Armando, je suis pas habitué à ça. C'est quoi ce truc-là? Ça soigne les maux de tête? Ça va te remettre sur pied. Bon, va vite te changer pendant que je bois pour que tu me ramènes. D'accord, je vais me changer. Mais tu bois jusqu'à la dernière goutte en entier, hein. D'accord. J'arrive. Là derrière, il y a le symbole de Madrid. L'ours avec l'arbre. Ça te plaît? Ouais. Mais quel que soit l'endroit où on le regarde, il y a toujours définitivement trop de gens, non? Oui. Par contre, la nuit, tu n'imagines pas. Il y a moins de monde et il faut voir de nuit, c'est toujours mieux, hein. Tu changeras jamais, toi. Ouais. Tu penses qu'à la fête, Armando? Je suis toujours prêt pour ça. Au fait, rien à voir, mais j'ai besoin que tu m'emmènes dans un magasin de cadeaux. Il faut que j'en achète un pour Diana. Parce que sinon, elle va être furieuse. Tu veux bien m'aider? Oui, comment je pourrais ne pas t'aider? Je connais un endroit spectaculaire. Accompagne-moi, c'est par là, hein? Allez, faisons ça. Armando, tu crois que je vais me tirer d'affaire? Mais oui. Waouh, regarde comme c'est beau. Mon amour, comment vont les enfants? Ah, très bien, mon amour. Et le reste de la famille, alors? Ils vont très bien, même s'ils ont un peu peur pour le match de ce soir. Non, bah s'ils sont dans cet état, imagine comment je suis moi. Je t'envoie toute mon énergie et tout mon amour. Je suis sûre que l'équipe va remonter ce 3, hein. Oui, mais ça va être dur, ça va être super dur, parce que tu sais que cette équipe est super bonne, mais bon. De toute manière, nous sommes le ver de l'espoir. Et l'espoir, c'est la dernière chose qui se perd, n'est-ce pas? Je sais, j'ai confiance, René. Je sais que les choses vont bien se passer et tu vas continuer à marquer l'histoire. Tu t'imagines avec un autre titre de la Copa Libertadores? Il y a que toi, mon amour, qui peut le choper. Tu sais, mon amour, en parlant de choper, moi j'essaierai bien avec toi. Enfin bon, merci pour tes encouragements, mon amour. Il faut que t'aies confiance, vous êtes chez vous, ça ira. Eh mon amour, il y a du remue-ménage par ici, je vais devoir y aller, mais avant de le faire, est-ce que tes parents se sont décidés ou pas? Est-ce qu'ils restent ou est-ce qu'ils partent? Non, parce qu'imagine-toi que mon père fait des siennes et qu'il ne veut pas retourner vivre à la campagne. Je sais pas du tout ce qu'il retient dans cette vie, il a vécu toute sa vie dans son village, je vois pas. Ah, Ramon, je suis tellement heureuse de ce que vous avez fait à mon adorable petite voiture. Par contre, je crois que je vais devoir demander le service complet. Oui, avec plaisir, Maritza.
Si vous voulez, je vous fais l'alignement, les pointes d'inspection, la courroie de transmission, les injections. Oh, les injections, ça a l'air vraiment délicieux, non? Alors faites-moi tout. Je vous laisse faire. Vous repassez la prendre demain? Ah, le problème, c'est que demain, je suis très occupée, Ramon. Comment on peut faire? Ah, ça c'est pas un problème, Maritza. Si vous m'autorisez, moi je la dépose chez vous. Ah, vous êtes tellement chou, Ramon. Moi, j'adore quand on me fait des petites faveurs. Vous savez, Maritza, dans cette boîte, nous sommes ici pour vous servir. Il vous suffit de me donner vos coordonnées, et moi, demain après-midi, j'y vais et je la garde devant chez vous. Ah non, bien sûr, oui. Je vous donne tout de suite mon adresse. Oui, avec C'est plaisir. très très près d'ici. Alors, je vous attends là-bas de pied ferme. Mais dans l'après-midi, d'accord? Oui, Maritza. Voilà. Oui, madame. Et demain, nous nous occuperons de la facture. Oui, d'accord, Maritza. Hé, qu'est-ce que tu fais? Mon Dieu. À qui appartiennent ces jambes qui viennent de sortir? Ah, Juan Alberto, si tu savais, c'est une cliente, c'est la propriétaire de cette voiture et tu n'imagines pas l'effet qu'elle me fait, cette nana. Espèce de vieille canaille! Ouais. Tu donnes l'impression d'être un saint quand on te voit comme ça, mais tu n'en restes pas moins un homme. Eh, remets-toi au travail, hein. Au revoir, au revoir. Ah. Chérie. Dianita. Mon amour. Chérie? Diana? Qu'on lui après! Qu'on lui après! Allez, allez, allez! Vous faites quoi? Pas tous en paquet! Voilà, tu penses trop, parfois il faut agir! Ah! Hé, Jericho, pourquoi t'enlèves pas un milieu de terrain et que tu mets pas un attaquant de plus? Et là, tu vas quand même pas me donner des instructions, non pas toi! Ça fait longtemps que t'as plus ton mot à dire dans cette équipe, hein? Ton départ, c'est la meilleure chose qui ait pu nous arriver dans le club. Je te jure, regarde! Regarde un peu comment jouent mes petits gars, hein? Et voilà, voilà, voilà! Vas-y! C'est ça, c'est ça, c'est ça! Alors, est-ce que je n'ai pas l'œil? Non, c'est de la chance. Allez, gamin, dégage de là. Hey! Liquidez-les! Liquidez-les! Vous n'avez... Il leur dit de les liquider. Ah, bravo, ça manque de style. Je vais te dire, Jericho, c'est pas comme ça que tu vas marquer. Ça, vraiment, ça manque de style. Excusez-moi, pardon, une question. Est-ce que vous savez si le type qui dirige une de ces deux équipes est le père de Carlos Valderrama? Ouais, c'est le vieux machin qui est là. Jericho Valderrama, il s'appelle. Ce monsieur doit s'y connaître en football, n'est-ce pas? T'es à Pescadito, tout le monde s'y connaît en football. Ah, pardon, mais vous... Oh, vous êtes tout de suite ne connaissez pas d'ici, hein? D'où vous êtes? Moi, je viens tout droit des États-Unis. Ah, merde alors! Vous êtes ricain alors? Ricain. Ah bah ça! Eh, dis-moi, est-ce que je peux savoir ce que vous faites ici? Déjà, je me présente. Je m'appelle Michael Thomas. Je suis attaché à la MLS aux États-Unis. C'est quoi ça? C'est une succursale du FBI ou de la CIA? Non, ni FBI, ni CIA, non, MLS, Major League Soccer. C'est la ligue de football professionnel. C'est pas vrai, vous racontez des conneries. Et depuis quand il y a du football là-bas? Ben en fait, ça a été créé il y a à peine 2 ans. En réalité, nous sommes ici pour trouver des joueurs expérimentés pour les emmener dans notre pays pour jouer.
Vous ne m'écoutez pas, descendez! Ah, alors vous ne pouviez pas mieux tomber, cher monsieur. Ici, tel que vous me voyez, je suis un des types qui s'y connaît le mieux en football, d'accord? Et en plus, je suis le manager de plusieurs des meilleurs clubs de football d'où sortent les meilleurs talents qui vont jouer en Ligue 1, juste pour que vous sachiez. Très bien. C'est bon à savoir, mais bon... En réalité, nous cherchons pour l'instant à recruter Pibé Valderrama pour qu'il vienne jouer aux États-Unis. Ah, Pibé Valderrama. Non, alors attendez, je me redresse pour que nous soyons au même niveau, hein. Pfff, je peux vous aider avec ça, Michael. Et je vous charge 20%, normal, quoi. Ce sont les prix pratiqués ici. Yadi Yadira Ah ah? Ah quoi? Quoi, il dort déjà? Ouais, il s'est endormi. Eh bien... Mais dis-moi, tu me le ramènes super tard, là? On m'a donné la journée de libre. Et pourquoi? Ça doit être la Copa Libertadores qui aura lieu à Medellín. Ah, ok. Et en plus, Pibé va faire partie des commentateurs. Bon, d'accord. Je le mets au lit et je reviens, d'accord? Ok. Bah dis-moi Nacho, c'est quoi ce tout nouveau chronomètre? C'est rien. Décidément, il grandit à vue d'œil. Ouais, c'est pas faux. Merci beaucoup, Ivan. Au fait, Yadira, comment ça se passe par ici? Ah, tout va bien, tout va très bien. C'est gentil de me le demander. T'es sûr? Ivan, évidemment, j'en suis sûre, enfin. Bon, dans ce cas, je te laisse. Oui, d'accord. À plus, Yadira. Oui, à plus, Ivan. Fais attention à toi. Merci pour tout. De rien. Ciao. Qu'est-ce que c'est que toutes ces questions? Les verbes en anglais, eh bien, leur conjugaison, leur utilisation est beaucoup plus facile qu'en espagnol. Mais de toute manière, et c'est très important, ils peuvent prêter à confusion, alors il faut faire très très attention. Comment tu dirais par exemple « Je suis un joueur de football » I am a football player. Oui, écoute Nelly, répète. I am a football player. Répète. I am a football player. Oui, c'est très bien. Dans ce cas maintenant, quelle est la forme au passé? J'ai été un joueur de football. Oui, c'est ça. À toi de le dire. Oui, vas-y, oui. Football player. Oui, répète-le. I was a football player. Ouais, merci. T'as vu ça? Soyez sérieux. Et bon, laisse-moi écouter la classe. Ok. I am. I was. I was. Oui, très bien. Bon alors les gars, dites-moi, comment allez-vous? On est concentrés. Ça, c'est l'attitude. Très bien, alors maintenant, nous aussi, nous devons passer à la vitesse supérieure, les gars. Parce que, comment dire, il faut qu'à tout prix, que ça plaise au type, qu'il faut que dès que la première vision, notre proposition lui tape à l'œil. Tout le monde y met son énergie positive, les gars, allez, allez. Bon, Linita, tu vas pouvoir commencer à tourner, d'accord? Diana? Chérie? Hé, René, j'ai besoin que tu me rendes un petit service, d'accord? Non, j'ai pas d'argent, Aristi. Non, je préférais que ce soit ça, mais c'est un truc plus important, surtout pour ma carrière footballistique. Il nous reste quelques heures avant le match et le coach n'a toujours pas donné les titulaires. Rends-moi service et parle-lui, intercède pour moi, René, s'il te plaît. Aristi, je le ferai avec plaisir, tu me connais, mais il faut que tu prennes en compte le fait que si le coach a déjà fait sa liste, rien ne pourra le faire changer d'avis. Non, René, d'accord. Mais je veux pas passer à côté de ce match. S'il te plaît, va lui parler et dis-lui que je veux vraiment jouer, d'accord? Tu as raison, le plus grand risque c'est de ne pas en prendre. Ça c'est vrai. Voilà, c'est salut vrai. César. Dis, tout va bien? Tout va bien, t'as la pêche? Oui. Dites coach, René a quelque chose d'important à vous dire. Si tu as besoin de me parler, tu n'as pas besoin de messager.
Non, non, coach, c'est juste que j'ai vu Victor qui venait par là et du coup je lui ai dit « je t'accompagne ». Bon, la dernière chose dont j'ai besoin, messieurs, c'est de la pression. Non, coach, la dernière chose que nous voulons, c'est générer ce type de pression, mais c'est important que vous nous écoutiez, monsieur. Oui, j'aimerais faire une suggestion, coach. Une simple suggestion. Vous devriez envisager Aristi pour le match de ce soir parce que vous savez que nous avons besoin de renforts en attaque devant. Oui, et en plus, je sais que... Oui, c'est vrai, coach, que ce qui s'est passé à Buenos Aires, c'est une erreur de ma part. Je me suis laissé emporter par la colère. Mais le fait est que nous sommes plus au Brésil et je voudrais participer au match de ce soir. Oui, coach, moi je vais me charger de mon côté de prendre soin de la défense. Aucun but n'entrera. Mais vous savez que devant nous avons besoin de renforts. Et Aristi... Dites-moi, si vous n'êtes pas venus me mettre la pression, vous êtes en train de faire quoi, messieurs? Nous verrons tout ça une fois en route pour le stade. René, je crois que maintenant on a sérieusement fâché le coach avec notre tentative. Sérieux. Enfin, pourquoi est-ce que tu dis ça? Bah regarde comment il est sorti, René. Il va me laisser assis sur le banc, je le sais. Hé, est-ce que tu peux arrêter de chouiner comme ça, hein? On dirait un gamin. Il y a encore peu de temps, ces gradins étaient complètement vides, comme si le public n'avait pas voulu se déplacer au stade Atanasio Girardot. Mais les joueurs ont passé le message au travers de différents médias pour inviter le public à les rejoindre. Le stade s'est finalement rempli. Pibé, qu'est-ce que tu en penses? Ça me rassure, ça me rassure. C'est bon pour l'équipe. Ouais, parce que, comme nous le disons souvent, le public, c'est le 12e joueur de l'équipe. Et du coup, toute cette clameur et le soutien que les gens donnent à l'équipe, ça va certainement leur donner de l'énergie pour passer devant, parce qu'il faut remonter. Maintenant, on peut aussi faire retomber. On peut aussi faire retomber l'énergie dans le camp adverse. On sait combien c'est aussi important. Hein. On sent quand même l'optimisme dans les tribunes. Et on va réussir la même prouesse qu'il y a 6 ans. L'équipe des Verts de la Montagne va redevenir champion de la Copa Libertadores. C'était les paroles sages de notre commentateur, Carlos Pibe Valderrama. Ceci est une retransmission financée par nos sponsors. Bon, très bien les gars. J'imagine que ça ne sert à rien que l'on reparle de l'exploit qu'il va falloir accomplir ce soir. Ce soir, c'est la finale de la Copa Libertadores des Amériques. C'est un match, mais aussi une chance inouïe qu'on a tous. Une chance que probablement la plupart d'entre vous ne revivra plus jamais dans sa vie. Croyez-moi, je ressens une profonde fierté de voir chacun d'entre vous avec cet honneur de pouvoir jouer. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui, coach, moi. Bon, les gars, je sais que ce soir, nous voulons tous remporter la coupe et le match. Et je dois vous dire que je suis également conscient que nous sommes aujourd'hui dans cette position à cause de mes erreurs. Nous sommes en position de faiblesse. Mais les gars, ce soir, nous sommes chez nous. Et il y a des gens qui ont payé pour nous voir gagner, pas vrai? Hein, les gars? Et donc, s'il vous plaît, je veux que chacun de vous, au plus profond de lui, sente cet orgueil, cette satisfaction de faire partie de la meilleure équipe d'Amérique du Sud. Nous avons ce qu'il faut. Et ce soir, ceux qui vont gagner, ce sont les Verdés, c'est nous, les gars. Allez, 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 on va gagner. Allez. Allez, on y va là! On va gagner! Et voici qu'arrivent sur le terrain les Verdés de la Montagne. Verdolagas, le public exulte et souhaite la bienvenue de manière magistrale à la meilleure équipe colombienne du moment. L'équipe sera formée ce soir de René Higuita, José Fernando Santa, Victor Marulanda, Francisco Foronda, Francisco Mosquera, Carlos Gutiérrez, Mauricio Serna, Alexis Garcia, Jimmy Arango, Juan Pablo Angel et Victor Hugo Artizabal. Il redevient titulaire après avoir été suspendu suite à un carton rouge qui lui avait été attribué, n'est-ce pas Edgar? Les deux équipes sont préparées sur le terrain et prêtes à démarrer cette partie. Match retour des Grêmios contre les Verdolagas de Colombie. Le match ne devrait plus tarder à commencer au stade Atanasio Girardot, un des plus beaux de la Colombie. Allô? Salut maman. Comment ça va? Ah, Freddy, mon amour. Comment vas-tu?
Quelle heure est-il chez toi? Bah, il doit être d'à peu près 2 heures du matin. 2 heures? Et tu n'es pas couché? Tu ne te reposes pas? C'est parce que je suis sorti manger avec l'équipe, un dîner tardif. Dis-moi, maman, est-ce que par hasard, tu as parlé à Diana aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Par contre, elle m'a appelé hier pour me confirmer les détails du voyage pour Madrid. Pourquoi? Ah, attendez une seconde ici, il faut que je dise 2 mots à ce type. Ah, je vous ferai signe, attendez. Eh, quoi de neuf, Jericho? Comment ça va chez toi? C'est toujours quand on veut pas te voir que tu débarques. Mais hein. arrête, pourquoi tu es toujours aussi agressif avec moi? Figure-toi que je viens te voir pour rendre service à toi et à Pibé. Nous rendre service? Et on peut savoir ce que c'est ce service? Écoute, il y a un type qui aimerait te rencontrer pour parler affaires. Mais je dois t'avertir d'une chose, Jericho Valderrama. Quelle que soit la transaction que tu fais avec lui, tu me donneras 20%. De quelle affaire est-ce que tu me parles, Macario, hein? Dis-moi. Voilà, là-bas, il y a un ricain qui aimerait amener Pibé pour jouer aux États-Unis, tu vois. Et tu peux me croire, ça flaire la bonne affaire, vraiment. Quoi, aux États-Unis? Je te jure. Macario, quand est-ce que tu vas soigner sérieusement tes troubles psychiatriques? Hein? Qu'est-ce que c'est encore que ce nouveau délire? Écoute, tu peux bien penser ce que tu veux, mais d'après ce que m'a dit ce monsieur américain, il y a beaucoup d'argent à se faire. C'est pourquoi j'insiste lourdement sur mes 20%, Jericho. Monsieur Thomas! Hey, venez avec nous! Venez! Alors, voilà, je vous présente Jericho Valderrama. Monsieur Valderrama? Monsieur Thomas. Enchanté. Enchanté. Je m'appelle Michael Thomas. Je suis ravi de vous connaître. Je m'appelle Ralicio Valderrama. Comment allez-vous? Bien. Une petite bière? Oui, avec plaisir. Bien. Dis-moi, Jericho, est-ce que tu parles un peu anglais? Non, mais je vais m'y mettre. Tenez, monsieur Thomas. Merci beaucoup. Vraiment. Ça y est, ça va bientôt commencer. Tu sais quoi, moi je n'y crois pas. Les équipes n'ont pas le même niveau. Ça aurait été possible avec mon Ivan René. Qu'est-ce qu'il me fatigue? Pour soutenir le verre de la gaz, et tout est prêt pour que l'équipe... Mon chéri, on peut savoir ce que tu as? Rien, maman. Je regarde le match. Oui, mais depuis que tu es arrivé, je trouve que tu as tête des mauvais jours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'ennuie? Non, rien de bien important, maman. Ah, mon chéri, tout ce qui t'arrive à toi a de l'importance pour moi. Qu'est-ce que tu as? D'accord, je vais te dire. Est-ce que t'aurais vu Yadira avec un copain ou quelqu'un qui pourrait l'être ces derniers jours? J'en ai aucune idée. Et en plus, c'est quoi cette question, puisqu'entre vous, c'est de l'histoire ancienne? De l'histoire ancienne, puisque tu le dis. Ça doit être vrai. Ne va pas te créer de problèmes supplémentaires avec cette jeune fille. Laisse-la tranquille. Qu'est-ce que tu as, hein? C'est bon, t'en fais Tiens, pas. tu vois encore. Je vais pas retourner avec elle. Mais écoute ce que je vais te dire. Qu'est-ce que tu penserais, toi, si elle sortait avec Nacho Villa? Nacho Villa, tu veux dire ton meilleur ami? Lui-même. Non, ça ne se peut pas. Ivan, Nacho ne serait pas capable de faire une chose pareille, non. Écoute, là, tu te fais des films, allez, oublie tout ça. Je me fais des films. Tu verras, je sais que je me trompe pas, maman. Je vais commencer à enquêter, je vais le suivre, et là où il sera, moi j'y serai. Et tu vas voir, si c'est le cas, ça va dérouiller. Ah.